Vous connaissez Khalid ibn al-Walid. Il est parmi les plus grands des compagnons, parmi les plus grands des hommes de cette communauté. Khalid ibn al-Walid était sur l'adoration d'autres que Allah, puis il s'est converti, il est entré en islam. Il a prononcé l'attestation de foi. Khalid, ce compagnon, est connu pour ses faits d'armes, pour son courage, pour sa bravoure. Mais c'est aussi quelqu'un qui faisait preuve de tawakkul, qui se fiait à Allah de manière complète. Khalid était surnommé Saifullah. As-Saif en arabe, ça désigne l'épée. C'est le prophète qui lui a donné ce surnom lorsqu'il est revenu de la bataille de Al-Awa'il. Il lui a dit « Anta Saifun min suyufillah ». Khalid avait une force physique impressionnante. Il était fort, mais Allah a fait que la plus grande force qui a été accordée aux musulmans accomplie, elle n'est pas dans leurs membres, elle n'est pas physique, mais elle se trouve dans leur cœur. La force du musulman droit, elle se trouve dans son cœur. Il se peut que tu trouves une personne petite, d'apparence fragile, mais celui-là, son cœur, c'est le cœur d'un lion. Khalid ibn al-Walid a rassemblé la force physique et la force du cœur. Khalid ibn al-Walid était parmi les saints des compagnons, parmi les walis, et pourtant il n'avait pas mémorisé la totalité du Coran. Il prenait le Coran en main et il soupirait, il était triste. Il disait « Le fait de défendre la religion nous a préoccupés ». Il a été dit à son sujet qu'une fois, il était entré dans une ville des non-musulmans, des gens qui étaient contre les musulmans. Les gens lui ont offert une boisson dans laquelle ils avaient mis du poison, un poison violent, un poison qui tue dans l'heure celui qui le consomme. Alors parmi les musulmans qui étaient avec lui, il y en a un qui a dévoilé leur plan, et il a arrêté Khalid en le mettant en garde. Il lui a dit « Bois pas ». Il y avait parmi les gens qui étaient présents autour de Khalid des non-musulmans. Alors Khalid, qui était un wali, qui était un saint, a voulu leur montrer la véracité de l'islam. Il a voulu dévoiler devant les gens que la religion musulmane est véridique. Alors Khalid, qui savait maintenant que dans cette coupe, il se trouvait ce poison foudroyant, il a pris la boisson en main, il a regardé les non-musulmans et il a dit « Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay » c'est-à-dire, je cite le nom de Allah, celui qui, s'il m'accorde sa protection, aucune nuisance ne peut m'atteindre. Et il a bu. Après avoir bu, ça a provoqué chez lui de la sueur, mais il n'a pas été empoisonné, il n'est pas mort. Durant le califat d'Abu Bakr a eu lieu la bataille de Al-Yarmouk contre les Romains. Durant cette bataille, le nombre de Romains était bien supérieur au nombre des musulmans, au point que certains qui ont rapporté l'histoire de cette bataille ont dit que les Romains étaient 6 fois plus nombreux, et certains autres ont dit plus que ça encore. Un musulman, avant la bataille, est venu à Khalid et lui a dit « Les Romains sont si nombreux ». Il les observait de loin, et cet homme s'étonnait du nombre des ennemis qu'il y avait en face. Il disait « Ils sont un grand nombre ». Khalid lui a dit « Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essayes de me faire peur? Tu crois que les Romains me font peur ?» Il lui a dit « Une armée ne sera grande en réalité que si Dieu accorde à cette armée la victoire. Et si Dieu veut la défaite d'une armée, peu importe leur nombre, ils n'auront jamais la victoire. » Quand ces deux armées se faisaient face et que Khalid observait l'armée romaine, à ce moment-là, un des généraux romains a demandé à le rencontrer. Cet officier romain s'appelait Georgius. Celui-là, il est sorti de son camp et il s'est tenu entre les deux armées et il a appelé « Oh Khalid, sors! Qui est Khalid ?» Il a demandé à voir Khalid ibn al-Walid. Alors Khalid est sorti vers lui. Ce Romain, il ne portait pas l'épée à la main pour attaquer, comme c'était l'habitude avant que la bataille commence, lorsque les deux camps faisaient se défier leurs meilleurs combattants. Alors Khalid, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est l'exemple du prophète Mohammed qu'il a suivi, la miséricorde du prophète. Il est sorti sur son cheval et il s'est mis face à Georgius, qui était là lui aussi sur son cheval. Tous les deux étaient face à face sur un terrain entre les deux armées. Alors Georgius, il s'est adressé à Khalid et il lui a dit « J'aimerais te parler d'une chose et je veux que tu me dises la vérité. » Khalid a dit « Vas-y. » Il lui a dit « Est-ce que c'est vrai que votre Seigneur a fait descendre du ciel une épée à son prophète et que ce dernier te l'a donnée et c'est pour ça que tu es appelé Saifullah et chaque fois que tu entames une bataille, Allah t'accorde le soutien. Est-ce que c'est vrai ?» Khalid lui a dit « Non, c'est pas vrai. » Mais Khalid lui a dit « Nous étions, nous les Arabes, un peuple, on adorait les idoles. On consommait des najasa, des choses impures. On pratiquait le gain usuraire. On s'attaquait aux faibles jusqu'à ce que vienne à nous un prophète qui a des bons caractéristiques, des bons attributs.
Et il lui a cité les attributs du prophète Mohammed. Et ce prophète nous a appelés à croire qu'il n'est de Dieu que Allah et que Mohammed est le messager de Allah. Alors nous avons cru en lui. Et Allah nous a accordé le soutien dans ce que nous avons entrepris. Khalid ibn al-Walid a fait la da'wa avec ce Romain. Il l'a appelé à l'islam. Georgius, quand il a entendu cette parole de Khalid, ça a eu un impact sur son cœur. Khalid, il défendait la religion avec l'épée, mais aussi avec les paroles. Il a donné un cours de religion à cet homme au milieu entre les deux armées. Alors Georgius, il lui a dit, « Comment vous considérez celui qui entre dans votre religion ?» Khalid lui a répondu, « Il a ce que nous avons, et il est sujet aux mêmes obligations que nous. » Alors le Romain lui a dit, « Et moi, comment j'entre en islam ?» Khalid lui a dit, « Prononce l'attestation de foi. » Georgius est entré en islam. Khalid l'a pris de l'armée des Romains et l'a ramené jusqu'à l'armée des musulmans. Il lui a expliqué comment faire le Ghusl, puis il a fait une prière de 2 cycles avant que ne commence la bataille. Khalid ibn al-Walid n'est pas mort durant la bataille de Al-Yarmouk. Et d'ailleurs, il n'est pas mort au combat. Il est enterré dans la ville de Homs en Syrie. Il est mort dans son lit quand il était souffrant. Il a dit à ce moment-là, tout mon corps est plein de traces, de cicatrices. Et malgré ça, je suis en train de mourir comme un chameau qui est malade. Puis il a dit, j'aurais souhaité que les lâches, les peureux, ne puissent pas trouver le sommeil. C'est-à-dire, malgré tout ce que j'ai fait, je ne suis pas mort sur le champ de bataille. Pourquoi la personne elle est peureuse? Pourquoi la personne a peur? Ce que Allah prédestine, ça se produira, et c'est ça qui arrivera à la personne, et rien d'autre.